Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Bonjour chers frères et sœurs. Après avoir montré le lien entre le limogeage de Sonko, du Premier ministre Sonko et les maisons cassées à Koumassi Campement et dans tout Abidjan, aujourd'hui Météo Politique Ivoirienne va vous montrer le lien qui existe toujours entre ces maisons cassées et la justice américaine qui est en train d'enquêter dans le camp du président Trump sur l'affaire Epstein. Avant de commencer, nous allons passer aux épreuves quotidiennes. Dictée, vous écrivez, ils ont ébruité les nouvelles que Nina Keïta et Maxwell avaient cachées. Vous écrivez cela en dictée. Vous écrivez, ils ont ébruité les nouvelles que Nina Keïta et Maxwell, je veux dire Ghislaine Maxwell, mais vous mettez Maxwell, avaient caché. Écrivez. Je répète, ils ont ébruité les nouvelles que Nina Keïta et Maxwell avaient caché. Je répète, ils ont ébruité les nouvelles que Nina Keïta et Maxwell avaient cachées. Dictée. Maintenant ici, vous me conjuguez émouvoir et s'émouvoir au présent de l'indicatif et vous m'indiquez les capitales de la Tanzanie. Parce que Tanzanie a une nouvelle capitale, vous la trouvez. Alors ici, en titre, j'ai dit que Nina Keïta est une accusée de Washington qui est en liberté provisoire à Abidjan. Alors, il faut d'abord démontrer qu'elle est une accusée de Washington en liberté provisoire. Alors, découvrons les documents qui accusent déjà Nina Keïta dans l'affaire Epstein. Aujourd'hui, Trump est, disons, questionné par les élus, il est interrogé par les journalistes. Mais notre Nina Keïta, qui se retrouve, selon Aloui Broujac, dans l'affaire des maisons détruites à Koumassi Campement, Nina Keïta est ici une accusée. Et comment une accusée de Washington en liberté provisoire à Abidjan casse les maisons des Ivoiriens de manière impunément, c'est-à-dire sans craindre quoi que ce soit, sans craindre la justice ivoirienne. Alors découvrons d'abord que c'est une accusée de Washington dans l'affaire Epstein. Écoutez. Saviez-vous que pendant que le monde entier traquait Jeffrey Epstein, le prédateur sexuel le plus célèbre de la planète se pavanait dans les suites ministérielles d'Abidjan, conseillant directement la présidence ivoirienne sur l'achat de ses propres avions? Le 30 janvier 2026, la justice américaine a libéré une bombe. 3 millions de pages de documents confidentiels. À l'intérieur, un nom revient de manière obsessionnelle. Nina Keïta, nièce du président Alassane Ouattara, elle n'est pas qu'une parente,
Elle est le pivot d'un système qui a lié l'État ivoirien à l'empire occulte d'Epstein pendant près d'une décennie. Bienvenue sur l'écoute du monde, likez et abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité mondiale. Tout commence à New York. Nina Keïta, ancienne mannequin, introduit son oncle Alassane Dramane Ouattara à Jeffrey Epstein dès 2011. Le lien entre la Côte d'Ivoire et Jeffrey Epstein n'est pas accidentel, il est structurel. Dès 2011, Nina Keïta utilise sa proximité familiale pour introduire son oncle Alassane Ouattara auprès du milliardaire à New York. Mais derrière les sourires de façade, Epstein commence déjà à dicter la politique budgétaire du pays. Le Boeing 727 présidentiel, le 31 août 2011, un mail intercepté révèle une ingérence directe. Alors que la Côte d'Ivoire cherche à affréter l'avion d'Epstein, le tristement célèbre Lolita Express, ce dernier écrit à Keïta « On m'a dit que ton oncle essayait d'affréter mon 727, je suggère plutôt qu'il l'achète. » Ce conseil a mené à l'achat définitif de l'appareil pour reconstruire la flotte présidentielle ivoirienne après la guerre civile. En 2015, quelques mois après la condamnation de Karim Wadé à 6 ans de prison pour enrichissement illicite, Nina Keïta a sollicité et obtenu de Jeffrey Epstein un prêt de $100 000. Ces fonds ont été versés directement sur le compte bancaire personnel de la nièce du président ivoirien dans le but d'engager la société de lobbying américaine Nelson Mullins pour œuvrer à la libération du fils de l'ex-président sénégalais. Cette transaction s'inscrit dans une relation d'influence où Epstein jouait également les entremetteurs, ayant précédemment glissé à Karim Wadé que Nina Keïta avait un faible pour lui. À la suite de la libération de Wadé, Nina Keïta a explicitement remercié le financier par écrit, le félicitant pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Une carrière achetée par l'influence, Epstein ne travaillait pas gratuitement. En échange de l'ouverture des portes de la présidence, il a façonné la carrière de Nina Keïta. Il l'a introduite dans les cercles du luxe chez Estée Lauder en 2018. Plus grave encore, il l'a connectée à Olivier Colom, conseiller du groupe Rothschild, plaçant la nièce du président au cœur de la finance mondiale. En janvier 2012, Jeffrey Epstein débarque à Abidjan pour une visite officieuse aux allures de sommet d'État. Les preuves documentaires montrent une organisation millimétrée. La suite ministérielle, Epstein n'est pas un touriste, il est logé dans la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. C'est ici, entre deux coupes de champagne, qu'il reçoit des ministres ivoiriens pour discuter de projets d'investissement stratégiques. Le séjour de Jeffrey Epstein à Abidjan en janvier 2012, orchestré par sa nièce par alliance Nina Keïta, a marqué l'institutionnalisation de ses liens avec le sommet de l'État ivoirien au sein de la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. Dans ce cadre prestigieux, le financier a rencontré plusieurs ministres pour discuter de projets d'investissement et a noué une relation étroite avec le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, qu'il surnommait par la suite « mon frère ». Ces échanges ont facilité des transactions stratégiques majeures, Nina Keïta servant d'intermédiaire pour l'achat d'un système de surveillance israélien en 2014 et l'acquisition d'un Boeing 727 présidentiel sur les conseils d'Epstein qui privilégiait l'achat à l'affrètement. Parallèlement à ces dossiers régaliens, Nina Keïta agissait comme entremetteuse personnelle pour fournir des jeunes femmes de moins de 25 ans aux milliardaires, tandis que celui-ci utilisait son réseau pour favoriser la carrière de sa protégée, notamment en l'introduisant auprès de l'ex-diplomate Olivier Colom, conseiller du groupe Rothschild. Cette influence s'est étendue au dossier sénégalais par l'octroi d'un prêt de $100 000 versé sur le compte personnel de Keïta pour financer le lobbying nécessaire à la libération de Karim Wadé. Enfin, bien que son nom apparaisse plus de 1800 fois dans les documents judiciaires américains, les sources ne font état d'aucune réaction officielle de la part de Nina Keïta face à ces révélations. La suite ministérielle, Epstein n'est pas un touriste. Dans cette vidéo, vous découvrez que Alassane Ouattara a accueilli Epstein en Côte d'Ivoire. Son premier ministre Ahmed Bakayoko a eu à discuter avec Epstein. Et Epstein est entré dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Donc, si aujourd'hui les affaires d'Epstein se retrouvent dans la constitution de la cité, de la Silicon Valley, de la luxure, la cité des startups, la cité d'Abidjan, alors il faut comprendre qu'ici, il y a un problème avec la justice ivoirienne. Comment la justice ivoirienne peut-elle permettre
qu'une personne en liberté provisoire se mette à casser les maisons des Ivoiriens. Pourquoi est-elle en liberté provisoire? Parce que normalement, Nina Keïta devait se retrouver comme Ghislaine Maxwell en prison. Sachez que Ghislaine Maxwell est aujourd'hui en train de couper 20 ans d'emprisonnement pour ce qu'elle a fait avec les filles qu'elle a envoyées chez Epstein. Et ici, nous savons que Ouattara a acheté même l'avion d'Epstein. Et que Epstein a des ramifications dans le gouvernement de Ouattara. Alors, si Nina Keïta, est accusée et elle ne va pas répondre de ses crimes aux États-Unis d'Amérique, c'est tout simplement parce que la justice de Ouattara a dit qu'elle ne va pas fuir. Donc, de cette manière-là, les Américains n'ont pas besoin encore de la transférer aux États-Unis. Ils sont en train de mener des enquêtes. Et puisqu'ils sont en train de mener des enquêtes, et que le gouvernement de Ouattara a donné sa parole de conserver toujours Nina Keïta à Abidjan, qu'elle ne va pas fuir, cela signifie que d'abord elle a accusé et deuxièmement elle est en liberté provisoire sur parole du gouvernement d'Alassane Ouattara et de son procureur Brahma Oumar qui a dit de ne pas parler, de ne pas ébruiter cette affaire. Et un communiqué est sorti pour demander aux Ivoiriens de ne pas en parler parce qu'on est en train de mener des enquêtes. Mais comprenez que nous ne sommes pas dans un gouvernement, comme je vous l'ai dit. Nous sommes dans un état de terreau-terreau. Parce que si Nina Keïta était une militante du PPACI, elle serait déjà en prison. Et puisqu'elle n'est pas une militante du PPACI et qu'elle est la nièce d'Alassane Ouattara, elle travaille, elle continue de travailler, elle jouit de sa liberté. Donc, c'est cela qu'il faut déjà retenir. Donc, dans un premier temps, Météo Politique ivoirienne vient de vous montrer qu'elle a accusé dans l'affaire d'Epstein, mais en plus de cela, elle est en liberté provisoire. Et comment se fait-il qu'elle soit citée dans l'affaire des maisons cassées de Koumassi Campement sans que Brahma Oumar et la justice ivoirienne s'inquiètent de ce projet? Maintenant, nous allons découvrir ici à quoi sert ce projet. À quoi cela sert? Alors, pour découvrir à quoi sert ce projet, vous allez voir comment l'étau se resserre autour du président Trump de son camp. Écoutez. La chef du département de la justice, en route vers la salle d'audience du Congrès, ne laisse rien entrevoir. Ce moment, face à des élus remontés, elle le sait, sera une épreuve. Un face-à-face qui commence par la présence dans la salle de victimes directes ou indirectes de Jeffrey Epstein, dont les noms sont malheureusement apparus dans les dossiers rendus publics. Elles attendent que vous vous tourniez vers elles et leur présentiez vos excuses pour ce que votre ministère de la Justice a fait. Il n'y aura aucune excuse de sa part. Il a été rapporté qu'à un moment donné, 1000 personnes ont été assignées à la tâche d'identifier et de supprimer le nom de Donald Trump des dossiers Epstein. Ces informations sont-elles exactes? Alors que nous sommes assis ici, ce matin, les médias rapportent que les drones appartenant à un cartel ont été abattus par notre armée. C'est ce qui devrait tous nous préoccuper en ce moment. Protéger l'Amérique. Au bout de quelques minutes, la tactique de Pam Bondi s'éclaire. Botter en touche, évoquer d'autres actualités, la tension monte jusqu'à cette séquence. Lorsqu'il a choisi M. Lutnick pour diriger le ministère du Commerce, le président était-il au courant des liens de cet homme avec Jeffrey Epstein? Honte à vous! Oh, pour l'amour du ciel, c'est pathétique, Monsieur le Président. Le peuple américain a le droit de connaître les réponses à ces questions. Il s'agit de hauts fonctionnaires de l'administration Trump. Ce n'est pas un jeu, Madame la Secrétaire. Je suis procureur général. Désolé, je m'en étais pas aperçu.
Cet élu républicain, durant cette séance, est allé jusqu'à démontrer que le département de la justice a effectivement commis l'erreur de rendre publics les noms et les coordonnées personnelles de certaines victimes, tout en cachant des noms de présumés criminels. Pam Bondi est resté impassible. Ici, il s'agit de la ministre de la Justice de Trump. On l'interroge sur l'affaire Epstein et elle parle des prouesses de guerre de Trump. Vous voyez, c'est deux choses qui ne vont pas. On te pose des questions sur les justices subies par des personnes proches de Trump et qui sont dans son gouvernement. On parle des ministres qui ont rencontré Epstein. Donc, on les interroge sur cela. Et voilà que la ministre de la Justice, au lieu de répondre, parle d'autre chose. Mais aujourd'hui, elle peut le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont au gouvernement. Mais lorsque le mandat de Trump va finir, ils ne pourront plus se comporter comme ils se comportent maintenant. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi les maisons sont... Briser les maisons à Abidjan est un acte accéléré. Vous allez le comprendre ici à travers cette troisième vidéo. Écoutez cette vidéo. Ghislaine Maxwell vient de passer à l'attaque. Elle envoie une clé USB au procureur Jay Clayton, procureur fédéral de New York nommé par Trump, contenant de nouveaux éléments pour contester sa condamnation de 20 ans, 7 jours seulement après que Melania Trump nie tout lien avec Epstein. Vous imaginez ? Maxwell purge 20 ans de prison pour exploitation de mineurs depuis sa condamnation de décembre 2021, mais son avocat David Oscar Marcus déclare avoir une bonne chance d'obtenir la grâce. Le deal sur la table ? Un témoignage explosif au Congrès en échange de sa libération. Et c'est là que tout bascule. Le Congrès se déchire littéralement. Certains républicains, comme James Comer, un élu républicain, et Anna Paulina Luna, une élue républicaine proche de Trump, s'opposent fermement. Les démocrates, unanimes contre, Jackie Rosen, une sénatrice démocrate, dépose déjà une résolution pour bloquer cette grâce. Donald Trump lui-même déclare en novembre qu'il n'a pas encore réfléchi à la question et qu'il va consulter le DOJ. Mais ici, on parle d'une clé USB envoyée discrètement, une date précise, une demande amendée, coïncidence ou stratégie calculée. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce qui se cache vraiment derrière cette manœuvre désespérée et pourquoi elle divise Washington comme jamais. Parce que cette histoire, elle dépasse tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Parce que si Maxwell dit vrai, ce ne sont pas seulement des noms qui pourraient tomber, mais des réputations entières qui pourraient s'effondrer. Parce que derrière cette affaire, il n'y a pas seulement une condamnation. Il y a des informations que certains préféreraient ne jamais voir sortir. Cette vidéo est celle de Ghislaine Maxwell, la fille du grand Maxwell. Vous avez entendu parler des cassettes Maxwell et autres, c'est sa fille, qui est la compagne d'Epstein. Donc Epstein était dans des grands milieux. Et il se trouve aujourd'hui que cette affaire qui a failli être étouffée est revenue au galop et s'inscrit dans la parole de Dieu qui dit « Viendra un temps où tout ce qui est caché sera dévoilé ». C'est ce qui est en train de se produire dans le monde. Alors, ici, elle propose, elle envoie une clé USB où elle est capable de faire tomber des têtes dans le gouvernement de Trump, de faire tomber des têtes dans le pays et de faire tomber des têtes de plusieurs personnes grâce à des révélations. Et donc, elle demande à Trump de lui concéder la grâce présidentielle. Ici, il ne s'agit pas d'une amnistie ou bien quoi, une grâce présidentielle, c'est-à-dire elle reconnaît ses actes, elle reconnaît qu'elle a commis les actes qui ont été commis avec Nina Keïta, parce que Nina Keïta, on la voit dans des images, dans des photos avec Ghislaine Maxwell, et on vous dit qu'elle a été citée au moins 1800 fois, et il y a des photos qui l'attestent. Vous voyez, c'est là en parenthèse, vous devez vous demander, est-ce que Trump n'a pas voulu de supporters africains au mondial parce que il ne veut pas voir la tête d'Alassane Ouattara ou de la famille présidentielle, enfin pas présidentielle, de la famille des usurpateurs
aux États-Unis. Parce que je le dis, ce n'est pas une offense. Alassane Ouattara, selon notre constitution, n'est pas le président de la République. Il n'est pas le chef de l'État, il n'est pas le président de la République. Parce que nous, on a droit à 2 mandats. C'est la constitution qui le dit. Ici, nous sommes en dehors de notre constitution. Donc, on ne peut pas l'appeler, s'il vous plaît, chef d'État ou président de la République. Si on le fait, c'est dans un processus diplomatique, c'est tout. Donc, ici, Ghislaine Maxwell menace indirectement Trump. Tu me fais sortir ou je dénonce certaines choses. Eh bien, voilà pourquoi Maxwell avait des caméras partout pour prendre le collet les personnalités importantes et les faire chanter. Il les faisait chanter. Donc ici, Nina Keïta fait partie de cette équipe. Alors c'est là que vous devez vous poser la question de savoir pourquoi les maisons sont brisées sont cassées de manière accélérée à Abidjan. Tout simplement parce que Nina Keïta doit construire vite la cité de la luxure, la Silicon Valley de la luxure d'Afrique, l'île de Epstein, pour servir de cachette à ceux qui veulent échapper à la justice américaine. Parce qu'ils savent qu'après le mandat de Trump, on va les poursuivre. Donc il faut vite construire cette cité avant la fin du mandat de Trump. Pour que lorsque la justice va les chercher et ils se retrouvent à Abidjan, sur les côtes d'Abidjan, sous la protection de Nina Keïta. Voilà. Donc il faut que le gouvernement de Ouattara aussi puisse continuer de gouverner, enfin, à travers Ténébiraïma Ouattara. Voilà. Donc on refuse toute possibilité d'aller à des élections transparentes et libres. On va en parler après. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que Nina Keïta est en train de préparer le refuge de tous ceux qui veulent fuir des États-Unis d'Amérique pour se réfugier à Abidjan. Et alors, on retrouve ce concept, ce principe, même dans les religions. Quand Jésus dit « Vous avez fait de la maison de mon Père un refuge de brigands et de voleurs ». Sur le plan politique, Abidjan sera un refuge de brigands et de voleurs. Selon la tradition qui nous vient d'Houphouët-Boigny, parce que Houphouët-Boigny accueillait tous ceux qui étaient chassés, les gouvernants, les présidents, les Bokassa sont venus en Côte d'Ivoire et tous ceux-là se réfugiaient en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Ouattara et Dominique Ouattara vont au-delà de cela. Ils vont accueillir les amis d'Epstein. Vous voyez, parce que vous avez vu dans la vidéo que Epstein a investi en Côte d'Ivoire. Vous avez vu que Epstein a été reçu par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc aujourd'hui, on choisit un endroit pour qu'ils puissent se réfugier. Voilà pourquoi tout est accéléré. Et on s'en fout des Ivoiriens, on s'en fout de la loi. Voilà ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, pour aujourd'hui. Alors, pour ce qui concerne émouvoir et s'émouvoir au président de l'indicatif, vous n'avez qu'à regarder cela. Donc, s'émouvoir, vous allez mettre « il s'émeut », vous voyez, il s'émeut, émouvoir, s'émouvoir, il s'émeut, tu t'émeus, il s'émeut, nous nous émouvons, vous vous émouvez, ils s'émeuvent. Pour ce qui concerne, vous voyez, ces deux verbes, émouvoir et s'émouvoir. Enfin, vous l'avez, c'est le même verbe, émouvoir et s'émouvoir, se conjuguent de la même façon que se mouvoir. C'est ce que j'ai voulu vous montrer. Maintenant, la capitale de la Tanzanie, la nouvelle capitale de la Tanzanie s'appelle Dodoma. L'ancienne capitale était Dar es Salaam, elle reste la ville la plus peuplée. Et elle reste la capitale économique de la Tanzanie. Mais la nouvelle capitale, c'est Dodoma. Donc Dodoma, Dar es Salaam.
Maintenant, pour ce qui concerne la dictée, ils ont ébruité les nouvelles que Nina Keïta et Maxwell avaient cachées. Donc Maxwell, puisque on ne le voit pas bien ici, je l'ai écrit ici pour que vous voyez bien Maxwell. Donc ils ont ébruité, c'est-à-dire c'est conjugué avec le verbe, l'auxiliaire avoir. Donc ébruité, c'est ER. Donc ici, ébruité, comme si j'ai mangé, tu as mangé. Ils ont ébruité, donc avec l'auxiliaire avoir, même si c'est il, on n'accorde pas. Ils ont ébruité, on n'accorde pas, mais pas S, parce que c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Si on disait ils ont été ébruités, si avec l'auxiliaire être, on aurait mis S. Mais ils ont ébruité avec l'auxiliaire avoir, on ne met pas S. Voilà. C'est comme on dit, il a chanté, ils ont chanté, on met seulement E accent aigu. Les nouvelles que Nina Keïta et Maxwell avaient cachées. Donc Nina Keïta et Maxwell avaient, on met ENT, parce que c'est les deux qui avaient. Elles ont caché quoi? Elles ont caché les nouvelles. Donc le complément d'objet direct se trouvant avant le verbe, les nouvelles, on met EES, même si c'est avec l'auxiliaire avoir. Vous voyez, ici l'auxiliaire avoir, ils ont ébruité, E accent aigu. Mais ici, qu'ils avaient caché, ici, les nouvelles que Nina Keïta et Maxwell avaient cachées, même si c'est l'auxiliaire avoir, mais ils avaient caché quoi, les nouvelles? Et comme le complément d'objet direct est placé avant le verbe, eh bien caché, ici, cette fois-ci, s'accorde en genre et en nombre. Merci et à la prochaine vidéo, parce que nous nous intéressons aux droits des Ivoiriens, aux droits constitutionnels des Ivoiriens. Parce que nous nous rendons compte que Ouattara a décidé d'écraser la Constitution. Donc, on vit en Côte d'Ivoire sans boussole. Parce que le quatrième mandat, le quatrième mandat, c'est vivre sans boussole. Donc, nous n'avons pas la loi fondamentale. C'est-à-dire, quand ça les intéresse, ils parlent de loi fondamentale. Mais nous sommes dans un contexte où la loi fondamentale n'existe pas. Ouattara dirige le pays selon sa volonté, comme il le désire. On n'est plus dans un état de droit. Donc, tout ce qu'on fait, c'est du cinéma. La justice de Brahma Oumar, c'est du cinéma. Parce que dès l'instant où la Constitution n'est plus respectée, tout ce qui se passe ne relève pas de la Constitution. Donc, ici, comprenez ces deux choses. Nous sommes dans le cas de Koumassi Campement, dans des aveux qui disent que la famille présidentielle est à l'origine de Koumassi Campement, de 34 hectares qui ont été détruits, les maisons cassées et autres. Il se trouve que à Louis Bourjacques n'avait que 5 lots. Donc les 34 hectares, on disait que selon les informations que nous avons reçues, que c'est Nina Keïta qui demandait de faire en sorte que 34 hectares soient détruits. Donc, on a détruit les maisons des Ivoiriens. Et pourquoi? Pour servir de refuge. Voilà ce que vous devez comprendre, parce que la justice américaine commence à resserrer son étau autour de Trump et de tous ceux qui sont accusés dans l'affaire Epstein, dans les crimes, la pédophilie, les filles, le trafic des filles, et tout ça. Déjà, Ghislaine Maxwell écope de 20 ans. Normalement, si Nina Keïta était sur le territoire américain, elle serait en prison pour 20 ans aussi d'emprisonnement comme Ghislaine Maxwell. Donc, nous disons à la justice ivoirienne comment une personne qui est en liberté provisoire peut avoir son nom cité dans des destructions de maisons. Ça ne va pas. Et on ne peut pas accepter que Abidjan soit le nid des criminels qui ont sévi aux États-Unis. Voilà. Ça, c'est un premier pas et nous allons poursuivre toujours, nous allons nous interroger sur ces maisons qui sont cassées à Abidjan et pourquoi on veut chasser les Ibriers de tout Abidjan. Voilà, merci. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon,
Ici, on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici, on est sur Babi.